décidés, ils avaient vraiment la joie d'entreprendre. Et voyez-vous, cher Emmanuel, cher François, j'ai connu vos parents. Ce soir, je vais commencer simplement en vous posant une question banale. Avez-vous déjà peint vos plafonds en blanc? Vous me direz oui. Mais j'avais mal au dos, me direz-vous. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'original à peindre son plafond en blanc? Dans cette même pièce, imaginez-vous, parce qu'il faut s'imaginer, de devoir peindre 2 murs en jaune et 2 murs en bleu lavande. Là, ça commence à être mieux. Vous allez dire, tiens, c'est magique. Eh bien, comme vos ancêtres, les hommes préhistoriques, vous venez de décorer et d'embellir votre caverne avec un produit industriel le plus présent dans notre environnement quotidien. Ce produit industriel dénommé peinture est toujours et souvent formé par des matières solides ou pigments qui apportent l'opacité, la couleur, l'aspect, mais aussi de matières filmogènes ou liants, devant assurer l'adhérence de ces matières solides sur les différents supports que l'on peut rencontrer. Enfin, des additifs comme le sel, le poivre et les épices utilisés couramment en cuisine. Leur dose est infime, mais l'importance quant à leur choix est grande. Ils sont à la fois, et c'est important de le signaler, responsables de la qualité de la peinture, du peintre et du fabricant. Vous me poserez probablement une autre question. Dans ma cuisine, puis-je fabriquer une bonne peinture? Oui, mais il vous faudra en premier lieu dresser une formule et choisir l'outil. Pour l'outil, s'il y avait eu moins de monde, j'aurais pu m'avancer avec un manche et vous indiquer les différents outils, mais je n'y arriverai pas aujourd'hui. Ou après, vous aurez le choix entre plusieurs systèmes de production. Et en fonction de la peinture que vous voudriez fabriquer, un ou l'autre outil conviendra mieux. Je m'explique. Une peinture à haute viscosité nécessitera un malaxeur qui se trouve à votre droite, qui est un vieux malaxeur des années 50, comparable à ceux utilisés en boulangerie. Vous en sortirez une pâte très épaisse qu'il vous faudra impérativement raffiner sur un 3 cylindres qui se trouve là-bas à gauche. À l'heure actuelle, le système de fabrication utilisé se fait de la manière suivante, avec des mixeurs composés de disques munis de dents et tournant à grande vitesse, dans lequel sont introduits, dans un ordre bien précis, les solvants, les matières solides, les agents mouillants et les épaississants. La productivité est beaucoup plus grande, mais le respect de l'ordre des différents produits est beaucoup plus important dans ce type d'outil. Quand vous aurez fini du choix du matériel, il vous faudra encore prévoir une batterie de filtres pour retenir les poussières fines et grossières, mais aussi retenir les solvants. Tous ces produits peuvent être dangereux pour la santé de l'homme et il est important d'en tenir compte. Il est indispensable aussi de ne pas rejeter ou de rejeter le moins d'eau possible dans l'égout et de cette eau polluée. Par conséquent, il vous faudra prévoir un système de décantation et éventuellement un séparateur de solvants. La peinture, nous l'avons dit plus haut, c'est l'art des mélanges, faisant appel à une série de réactions physico-chimiques, nécessitant un département de recherche et développement dont le rôle sera de vérifier la régularité de production, dans un premier temps par une série de tests, mais, rôle très important, prévoir l'avenir, anticiper celui-ci, sortir de nouvelles formules, être au goût du jour, sortir de nouvelles teintes, faire en sorte que ces teintes, ces pâtes pigmentaires soient compatibles avec toute une série de nouvelles matières premières dont l'Europe nous impose l'emploi. À l'heure actuelle, nous
disposons d'un département de recherche et développement et nous avons à ce jour à peu près développé un bon millier de formules pouvant être produites rapidement. C'est une chance pour une PME de pouvoir disposer de ce département indispensable, dont le rôle est encore accru et sera accru d'une manière plus forte dans les prochaines années, étant donné l'apparition des nouvelles normes européennes, sans solvant, et des normes de REACH dont tout le monde a déjà entendu parler. Vous l'aurez compris, une PME est une équipe regardant dans la même direction et travaillant avec passion et même dévouement. Je voudrais en profiter ici pour dire un merci sincère à tous les membres de notre société, même les étudiants qui nous ont aidés lors des déménagements. Ce ne fut pas une mince affaire. Et avant d'en terminer, faites-moi plaisir, lorsque vous prendrez le chemin du retour sur votre lieu de... lorsque vous prendrez le chemin du retour pour vous rendre dans votre caverne, comptez le nombre d'objets ayant nécessité l'emploi de peinture. Vous serez étonné du nombre. Une fois dans votre cuisine, aux commandes de votre robot, lorsque vous ferez votre mayonnaise, et que vous voudriez ajouter le sel, le poivre et les épices, exclamez-vous, c'est comme en peinture. Vous ne verrez ni la cuisine, ni la peinture du même œil. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à passer de l'autre côté, mais avant cela, nous osons croire que nous allons pouvoir mettre nos machines en route. Alors, je n'ai pas apporté, parce qu'aujourd'hui je suis relativement bien habillé, mais d'habitude je ne suis toujours pas très présentable. On me fait souvent la réflexion. Donc j'avais pris un vieux pull, mais je n'ai pas osé le sortir. Si on met nos machines en route, essayez de prendre 4-5 mètres de recul pour ne pas avoir des éclaboussements, des éclaboussures. Voilà, merci. Très bien. Alors encore une chose, regardez-les bien parce que si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous balader dans toute l'usine, vous pouvez aller au-dessus au labo, parce que c'est le labo au-dessus, vous pouvez aller dans les bureaux, poser des questions, on vous y répondra. En tout cas, c'est bien.